Dans cette clip vidéo, on parlera de la troisième et quatrième partie de la chanson de Roland, c'est-à-dire la vengeance, qui va de la laisse 177 à 266, au jugement, qui comprend les laisses 267 jusqu'à la fin. Dans cette troisième partie, il s'agit de la vengeance de Charlemagne. C'est un ajout ultérieur aux trois autres parties et qui diffère stylistiquement des autres. Cet ajout relève la chanson de Roland d'une histoire sordide familiale, c'est-à-dire Roland, son beau-père Ganelon et son oncle Charlemagne, engagés dans une lutte de pouvoir, et ça va le relever à un niveau supérieur, qui donne l'aspect national et même universel à l'œuvre. C'est cette partie qui fait qu'on dit que la chanson de Roland est une épopée. Et on pourrait se demander pourquoi. Dans la deuxième partie, Roland et les 12 pairs meurent. Ils ont défendu leur position au-dessus de toute attente. Charles arrive à la rescousse, mais bien trop tard. À la laisse 179, Charles prie à Dieu, il veut venger Roland et les 12 pairs. Il va y arriver, mais non pas sans peine, et non pas sans l'aide divine. Déjà dans les autres parties, on a vu cela. Mais ici, il va y avoir une différence. Avec le combat entre Baligan et Charlemagne, les enjeux ont tout d'un coup augmenté. D'abord, on veut convertir l'autre, chacun veut se convertir à l'autre religion, et deuxièmement, la France est menacée d'invasion. La laisse 172, par exemple, on veut provoquer la guerre en la douce France. Il y a des choses importantes à remarquer dans cette partie. Il y a d'abord le merveilleux chrétien. La présence de Dieu est encore plus forte que dans les premières deux parties. On a l'intervention directe de Dieu dans les affaires de l'homme. À la laisse 179 et 180, le soleil même se fige. On arrête le cours du soleil pour faire triompher ou pour permettre plutôt Charlemagne de s'engager dans cette lutte de taille universelle. L'intervention de l'ange Gabriel empêchant la perte de la bataille et la mort de Charlemagne, qui chancelle après avoir été frappé rudement. Et, je cite, « Dieu veut ni sa mort ni sa défaite ». Il y a aussi les deux visions dans la laisse 185 et 186. Là, on a des serpents, des vipères, des dragons, des démons, des griffons. Là, on a une manifestation d'éléments maintenant qui vient de l'iconographie païenne. En laisse 285, il y a l'intercession de Dieu en faveur de Thierry dans le duel avec Pinabel. Encore une fois, on a Dieu qui ne veut pas que Thierry perd. Il faut noter aussi la confrontation entre le bien et le mal. Il y a des oppositions fortes comme Baligan qui représente le monde païen et Charlemagne qui va défendre le monde et le Dieu chrétien. Si le Dieu chrétien y est omniprésent, les dieux païens sont absents. On attaque même les statues des dieux païens, par exemple dans la laisse 187. Laisse 188, je cite, « Nos dieux nous ont trahis ». Citation, c'est Bramimonde, qui fonctionne un peu comme un chœur grec ici, qui note l'absence, la trahison des dieux. Dans la laisse 195, je cite, « Nos dieux que vous évoquez sont anéantis. Ils ont abandonné en pleine bataille Monseigneur. » Fin citation. Il y a aussi des parallélismes. Charlemagne a la barbe fleurie. Vous avez Baligan qui a la barbe à la blancheur d'une fleur. Tous les deux, ils ont une allure d'un seigneur. Baligan, très vieil émir, va porter secours à Marzil trop tard, juste comme Charlemagne, à 200 ans, et arrive trop tard pour secourir Roland. Laisse 201, les païens, on a référence à des païens d'Arabie qui vont s'affronter aux Francs, aux Français. Tous les deux veulent venger leurs vassaux battus en bataille. Les deux veulent soutenir leur religion et demandent la conversion de l'autre. En laisse 189, on explique pourquoi Baligan arrive sur scène. Et je cite,
Dès la première année de la guerre, il a fait sceller les lettres, en parlant de Marzil, il a fait sceller les lettres et a appelé Baligan, le très vieil émir de Babylone. Donc le voyage a pris à Baligan 7 ans, et puisque Charles mène sa guerre en Espagne depuis 7 ans. Et on sait ça depuis la première laisse de la chanson. Charles a envahi Espagne en laisse 192. On apprend que Baligan veut envahir la France. Laisse 196 et 197. Si Marzil est toujours en vie tandis que son pendant, son opposé Roland est mort, il est impuissant. Il a la main coupée, il est sans descendance, son fils a été tué et il est mourant. La laisse 199, vous avez une référence à Marzil et Roland sont restés face à face. Priamis, le fils de Baligan, meurt juste comme le fils de Marzil. Dans les laisses 208 à 210, vous avez un exemple d'anaphore, répétition. Vous avez Roland mon ami. Toutes les laisses commencent avec Roland mon ami, Roland mon ami. Et il y a référence à la douleur de Charles. On a la douleur répétée. La douleur de 100 000 Français dans la laisse 107. Je gouvernais mon royaume dans la douleur, dans la laisse 208. Dans la laisse 1209, ma douleur est si profonde. Encore dans la laisse 210, je cite, Charles ressent une profonde douleur. Donc vous avez cette couplage entre Roland mon ami et la douleur ressentie à sa mort. La laisse 199, Baligan souffre à la perte des siens. Donc on a ces deux grands ponts, ces deux grandes têtes des grandes armées qui souffrent à la perte de leurs vassaux. Là, des symboles sont repris de la première et deuxième partie. On a référence à des gants. Baligan envoie un gant à Marzil, ce qui est ironique. Marzil n'a plus de main droite, donc il ne va pas pouvoir le mettre ou l'accepter le travail que le gant implique, n'est-ce pas? La laisse 202, Marzil en offre un en ajoutant les clés de Saragosse, les clés de la ville, comme signe de vassalité, de légeance à Baligan. Dans la laisse 176, Roland en avait offert le sien à Dieu à sa mort, n'est-ce pas? Signe de vassalité. Vous avez des mains, référence à des mains ou des bras droits qui sont coupés, qui sont donnés, qui sont pris. Dans la quatrième partie, on va voir que Thierry offre son gant à Charlemagne, juste avant le duel avec Pinabel. On reprend les imageries des animaux, on ajoute un lion. Par exemple, le lion représente Baligan. L'ours est toujours qui? Est toujours Ganelon. Vous avez le lièvre, référent au lièvre, et c'est toujours Roland qui part à la chasse, cette image de chasseur. Ces images s'ajoutent aux autres. Les branches d'olivier, le symbole de la paix, les cadeaux donnés à Ganelon dont on a parlé dans une des autres clips, le aume, les bracelets et l'épée. Voilà que pour les symboles. Dans cette partie aussi, il y a toute une section sur des rites funéraires qui encadrent la grande bataille. Par exemple, la laisse 213, vous avez Charlemagne qui enlève les cœurs des Roland et de Turpin et Olivier avant la bataille. Il les enveloppe pour les garder précieusement. Après la bataille, vous avez une référence dans la laisse 267 à l'oléphant de Roland qu'on va déposer dans une église à Bordeaux, ça va devenir une relique, et on va déposer le corps de Roland à Blaye, et c'est après la bataille. Donc ces deux éléments encadrent cette grande bataille. Alors, il y a une justification pour le massacre des païens. Et je cite, « Les armées sont grandes, les compagnies intrépides, et tous les corps de bataille sont aux prises. Les païens frappent de façon terrifiante. Dieu, tant de hanches brisées en Dieu, des culs cassés, de brognes déchirées. Vous auriez vu là la terre si jonchée que l'herbe du champ verte et tendre est rendue tout vermée par le sang qui se répand. » Là, on a les exclamations. Vous avez la présence du conditionnel. L'auditeur est impliqué. C'est la justification pour la bataille et la grandeur de cette bataille.
Là commence le quatrième partie avec les mots « Alors commence le procès de Ganelon » à la lettre 267. Là, tout de suite, on a Aude, une des seules femmes, à part Bramimonde, qui est présente pour très peu dans cette chanson. Aude, en entendant la mort de Roland, elle meurt subitement. Elle ne peut pas exister dans le monde sans Roland. À la lettre 271, il y a une référence à noter sur la documentation. On a déjà vu ça. Citation, je cite, « Il est écrit dans l'histoire d'autrefois ». Donc, c'est une référence pour prouver que c'est véridique ce que le jongleur ou le troubadour raconte. Et on va voir qu'il y a beaucoup de références au rôle que joue la justice et des droits féodaux dans cette quatrième partie. Ganelon va se justifier en disant qu'il a lancé un défi à Roland. C'était une attaque légitime, et je cite, « J'ai alors défié l'intrépide Roland ainsi qu'Olivier et tous leurs compagnons. » C'est à la lettre 273. Et le lancement de ce défi implique que c'est légal. C'est légal cette trahison, que cette attaque maniée sur l'arrière-garde. À la lettre 272, c'est explicite. La justification de Ganelon claire, il dit « Roland a causé un préjudice concernant mon or et mes biens. » Donc, Ganelon fait appel à son droit au jugement par combat. Et c'est Pinabel qui va expliquer dans la narration la procédure et des droits dans la lettre 274. C'est une lutte de corps à corps pour déterminer qui a raison. Et bien sûr, c'est Dieu qui va déterminer qui a raison. Celui qui gagne a raison. À la lettre 279, on assiste à l'échange des garants, des personnes qui sont des otages. Il y aura 30 parents qui garantissent le comportement de Ganelon pour Pinabel, et Charlemagne qui va porter garant de Thierry en livrant des otages à son tour. Là, c'est Dieu qui va décider. Dans la lettre 283, je cite, « Que Dieu décide aujourd'hui qui de nous deux représente le doigt. » Et on laisse 280, citation, « Dieu sait très bien quelle sera la fin. » Fin citation. Donc les enjeux sont explicites ici, ainsi que la fin. Laisse 288, le jugement est dur. Je cite, « Celui qui trahit perd lui-même et les autres. Pends-les tous. » Fin citation. La lettre 289, on assiste à un mort horrible du traître, où il va être écartelé. Le poème termine avec la conversion de la veuve de Marsile qui a été prise en captive. Charlemagne voulait que cette conversion soit, je cite, l'œuvre de l'amour divin. Fin citation, c'est en lettre 266. C'est un dernier miracle. Souvenez-vous qu'elle est le témoin de l'absence des dieux païens après la bataille entre l'arrière-garde et Marsile. Elle fait plusieurs références à cet abandon de dieux païens. Et il y avait une autre référence à la prise de Saragosse. On faisait passer les païens à la baptisère ou à la mort. C'était le choix entre convertir ou la mort. Donc ici, Bramimonde, Charlemagne ne voulait pas que ça soit une conversion forcée. On présente la conversion de Bramimonde comme une œuvre de foi. La dernière laisse est le dernier miracle. Le Saint Gabriel rend visite à Charlemagne et lui dit de continuer la lutte pour la chrétienté. Charlemagne, malgré sa fatigue et son désir de repos, doit partir pour Bir où le roi est assiégé par les païens. Donc pour lui, la guerre ne termine pas. On arrive à la fin de cette longue épopée de 4000 vers et on quitte le monde des épopées maintenant pour celui de la littérature courtoise. La société a évolué et les goûts ont changé. Et en grande partie, c'est dû aux croisades, là où les chevaliers ont rencontré une autre civilisation qui était bien plus évoluer au niveau de la culture. Il ramène toute cette culture, toute cette richesse en France et on voit que les champs de bataille et l'univers masculin des épopées vont céder la place à la cour plus raffinée et à un monde où la femme tient bien sa place.